Michel Dubois fixa le test de grossesse dans sa main, le cœur lourd en voyant apparaître une seule ligne. Encore une fois. Elle avait perdu le compte du nombre de tests effectués au cours des 5 dernières années, mais le résultat était toujours le même. La salle de bain principale de leur château à Biarritz lui semblait trop grande, trop vide, tout comme ses espoirs de devenir mère. « Madame Dubois ?» appela Marie, leur femme de ménage, de l'extérieur. « Monsieur Dubois est rentré tôt aujourd'hui. » Michel essuya rapidement ses larmes et jeta le test à la poubelle. Jean-Pierre ne pouvait pas la voir comme ça, pas encore une fois. À 38 ans, le temps pressait, et elle le savait. Son mari, l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères de Paris, avait fait preuve de patience tout au long des traitements de fertilité et des déceptions. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Elle descendit le grand escalier de marbre, ses talons claquant sur les marches. Jean-Pierre se tenait dans le hall d'entrée, ses cheveux poivre et sel parfaitement coiffés comme toujours, mais il ne leva à peine les yeux de son téléphone. Il y a 5 ans, il l'aurait accueilli par un baiser et ce sourire éclatant qui l'avait fait tomber amoureuse de lui au premier regard. « On doit parler », dit Jean-Pierre, rangeant enfin son téléphone. Ces 4 mots retournèrent l'estomac de Michel. « Bien sûr, chérie. Tout va bien au travail ?» Elle essaya de garder la voix stable, le conduisant dans leur salon où les fenêtres du sol au plafond donnaient sur les lumières de la ville qui commençaient à scintiller en début de soirée. Jean-Pierre desserra sa cravate et s'assit dans son fauteuil en cuir préféré. « J'ai déjeuné avec Antoine aujourd'hui. Sa fille Sophie vient de terminer ses études à la Sorbonne Université. Elle commence à la société la semaine prochaine. » Michel hocha la tête, se souvenant de la jeune blonde de la fête de Noël de l'entreprise l'année dernière. Elle avait été toute souriante et vêtue de vêtements de créateur, le visage frais et à peine âgé de 22 ans. « C'est bien, dit Michel, mais quelque chose dans l'expression de Jean-Pierre fit battre son cœur. « Michel, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. » Il fit une pause, se passant une main dans les cheveux. « On essaie depuis si longtemps. Et peut-être qu'il est temps d'accepter que certaines choses ne sont pas destinées à arriver. On peut essayer un autre cycle de FIV. » dit Michel rapidement. « Docteur Dubois a dit qu'il y avait de nouveaux traitements. Je te quitte. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Michel serra le bord du canapé, ses jointures blanchissant. « Quoi? Je veux des enfants, Michel. Une famille. Et Sophie. Elle est jeune, elle peut me donner ça. » Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté brutale. Les soirées tardives au bureau, les voyages d'affaires qui semblaient se multiplier. La façon dont il avait cessé de la prendre par la main en public. « Kai, Sophie ?» La voix de Michel craqua. « Elle a la moitié de ton âge, Jean-Pierre. Tu la connais à peine. On sort ensemble depuis 6 mois. » Jean-Pierre évita son regard. « J'ai déjà parlé à mes avocats. Tu seras bien pourvu, bien sûr. La maison à Saint-Tropez, une compensation généreuse. 6 mois ?» Michel se leva, les jambes tremblantes. « Pendant que je suivais des traitements hormonaux et que je pleurais en me couchant, tu étais avec elle. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Jean-Pierre sortit une enveloppe de sa veste. « Mais on sait tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis longtemps. » Michel regarda Jean-Pierre poser les papiers de divorce sur la table basse. 20 ans de mariage, réduits à une pile de documents juridiques. « Sortez !» Sa voix était à peine un murmure. « Michel, il sortait !» Elle attrapa un vase en cristal sur la table et le lança contre le mur. Il se brisa, projetant des fleurs et de l'eau sur le coûteux parquet. Jean-Pierre recula, surpris par son explosion. « Mes avocats vous contacteront. Je suis désolé que ça ait dû se terminer comme ça. » Michel resta figé tandis qu'il sortait, la porte d'entrée se fermant avec un léger clic qui semblait résonner dans la maison vide. Ses jambes cédèrent et elle s'effondra par terre, entourée de verres brisés et de roses éparpillées. Marie apparut silencieusement, commençant à nettoyer le désordre. « Madame Dubois, dois-je appeler quelqu'un? Votre sœur peut-être? » « Non. » Michel essuya ses yeux, maculant son mascara. « Non, j'ai besoin d'être seul. » Cette nuit-là, Michel était allongé dans leur grand lit, fixant le plafond. La maison ressemblait à un musée de leur vie ensemble. Des photos de leur mariage, des souvenirs de leur voyage, la chambre d'enfant au bout du couloir qui n'avait jamais été utilisée. 20 ans de souvenirs, et il n'a fallu qu'une femme plus jeune pour que Jean-Pierre les oublie tous. Son téléphone vibra, recevant des messages d'amis et de famille.
La nouvelle se répandait rapidement dans leur cercle social. Elle pouvait déjà imaginer les chuchotements, les regards, compatissants, les invitations sociales qui cesseraient soudainement d'arriver. Mais au lever du jour, quelque chose changea en Michel. Elle pensa à tout ce qu'elle avait abandonné pour Jean-Pierre. Sa carrière de directrice marketing, ses rêves de créer sa propre entreprise, son identité au-delà d'être Madame Jean-Pierre Dubois. Elle se leva et alla à son placard, sortant une petite boîte qu'elle avait gardée cachée derrière ses chaussures. À l'intérieur se trouvait un business plan sur lequel elle avait secrètement travaillé au fil des ans pendant toutes ces nuits solitaires où Jean-Pierre travaillait tard. Une ligne de soins de la peau de luxe spécialement conçue pour les femmes de couleur, une passion qu'elle nourrissait depuis ses années de mannequinat à l'université. « Assez », murmura-t-elle à elle-même, serrant les papiers. Jean-Pierre avait peut-être pris ses rêves de maternité, mais il ne pouvait pas tout prendre. Il était temps de lui montrer, et à tous les autres, que Michel Dubois était plus qu'une simple épouse de riche. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « Lisa, c'est Michel. Tu te souviens de cette idée d'entreprise dont on parlait? Je pense qu'il est temps. » Le soleil se leva sur Biarritz, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Dans le château du bois, une femme était assise devant sa coiffeuse, appliquant soigneusement son maquillage comme une armure pour la bataille à venir. Michel regarda son reflet, se regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Elle vit la force dans ses yeux, la détermination dans sa mâchoire, la beauté qui allait bien au-delà des vêtements de créateur et des cheveux parfaits. Jean-Pierre avait peut-être choisi la jeunesse plutôt que la loyauté, mais Michel était sur le point de se choisir elle-même par-dessus tout, et ce n'était que le début. Lisa Moreau se précipita dans le café, son sac à main de créateur oscillant sauvagement, alors qu'elle cherchait sa vieille amie. Elle aperçut Michel assise dans un coin, remuant son latte intact. Il y a 20 ans, elles avaient été colocataires à l'université, imaginant des business plans entre les cours. Maintenant, Lisa possédait l'une des agences de relations publiques les plus prospères de Paris. « Je suis arrivée dès que j'ai pu », dit Lisa, glissant sur le siège. « J'ai vu les photos dans les pages de société. Jean-Pierre a ce gala de charité avec cet enfant. » La main de Michel se serra autour de sa tasse. Les photos étaient partout. Jean-Pierre et Sophie ressemblant au couple parfait. Les articles étaient tous centrés sur leur romance fulgurante, oubliant commodément l'épouse qu'il avait laissée derrière lui. « Je ne veux pas parler de Jean-Pierre, » dit Michel fermement. « Je veux parler affaires. » Les sourcils de Lisa se levèrent lorsque Michel sortit son business plan. Les pages étaient usées sur les bords après des années de lecture et de révision. « Glow Up Beauty », expliqua Michel, une ligne de soins de la peau pour les femmes de couleur, utilisant des ingrédients naturels et une technologie de pointe. Je fais des recherches depuis des années, testant les formules pendant mon temps libre. Pendant que Jean-Pierre courait avec sa petite amie, Lisa ne put s'empêcher d'ajouter. Pendant que j'attendais que ma vie commence, corrigea Michel. J'ai de l'argent de côté et la compensation de divorce me donnera assez pour commencer, mais j'ai besoin de ton aide pour le marketing et les relations. Lisa étudia le visage de son amie. La femme défaite des colonnes de potin avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un que Lisa n'avait pas vu depuis des années. La Michel qui avait gagné tous les concours de débat à l'université, qui n'avait jamais accepté un non pour réponse. Tu sais que ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? L'industrie de la beauté est brutale. Et Jean-Pierre, il a des relations partout. J'y compte. Michel sourit, mais il y avait de l'acier dans ses yeux. Je veux qu'il voie exactement ce qu'il a jeté. Elles passèrent les quelques heures suivantes à planifier. Lisa passa des appels, organisa des réunions, tira les ficelles qu'elle avait soigneusement collectées au fil des années dans l'entreprise. Au moment où elles quittèrent le café, Michel avait des rendez-vous avec 3 grands laboratoires cosmétiques et une réunion avec un investisseur potentiel. De retour au château, Michel entra dans son bureau à domicile. Elle ne l'avait presque pas utilisé depuis des années, trop occupée à jouer le rôle de l'épouse parfaite lors d'événements de charité et de dîner. Maintenant, il deviendrait le siège de sa nouvelle vie. Marie apparut sur le seuil. « Madame Dubois, quelqu'un est là pour vous voir. » Patricia Lefebvre entra élégante comme toujours dans son tailleur Chanel. En tant que mère de Jean-Pierre,
Elle avait été la belle-mère de Michel pendant 20 ans. Michel se prépara aux accusations ou aux demandes de signer les papiers de divorce. Au lieu de cela, Patricia alla directement vers Michel et la serra dans ses bras. « Ce fils à moi est un idiot. » Michel sentit des larmes monter pour la première fois depuis cette nuit-là. Patricia avait toujours été plus qu'une belle-mère. Elle avait été une mentor, une amie. « Je ne suis pas là pour prendre parti, » dit Patricia, s'installant sur une chaise. « Mais je suis là pour investir dans votre entreprise. » Michel la regarda. « Comment avez-vous… » Lisa m'a appelé. Patricia sourit. « Pensiez-vous vraiment que je laisserais ma belle-fille ? Préférez créer une entreprise sans mon aide. J'ai peut-être donné naissance à Jean-Pierre, mais en ce moment, vous êtes la seule enfant à moi qui fasse preuve de bon sens. Jean-Pierre sera furieux. Tant mieux. » Patricia sortit son chéquier. « Laissez-le. Parfois, un homme a besoin de tout perdre pour comprendre ce qu'il avait. Maintenant, parlez-moi de cette ligne de soins de la peau. » Pendant que Michel expliquait ses projets, elle sentit une énergie parcourir ses veines. Chaque fois qu'elle disait les mots « mon entreprise » au lieu de « mon mari », elle se tenait un peu plus droite. Le lendemain matin, Michel participa à sa première réunion de laboratoire. La chimiste en chef, Dr Sylvie Chen, écouta attentivement Michel décrire sa vision. Des ingrédients naturels, mais avec une base scientifique, expliqua Michel. Je veux des résultats réels, pas seulement de jolis emballages. Le docteur Chen hocha la tête avec approbation. On peut commencer les essais la semaine prochaine. Mais vous devez savoir, l'un de nos plus grands clients est le fournisseur préféré de Thomson Immobilier. Bien sûr, la société de Jean-Pierre. Michel redressa les épaules. Alors, ils auront une place de choix pour voir ce que nous créons. Ce soir-là, la sœur de Michel, Chloé, vint avec de la comida para levar et de la détermination. On débarrasse ses affaires, annonça-t-elle en montant à l'étage. Elles passèrent des heures à emballer les vêtements de Jean-Pierre, ses trophées de golf, les petits morceaux de lui qui avaient rempli leur maison. Chaque objet qui entrait dans une boîte semblait soulager Michel. Dans son placard, Chloé trouva une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un collier en diamant, clairement destiné à Sophie, avec une carte datée de 2 mois avant son départ. « Ce menteur !» commença Chloé, mais Michel l'interrompit. « Mettez-le avec le reste, » dit-elle calmement. « Je n'ai plus besoin de ces bijoux. Je vais construire mes propres diamants. » Plus tard dans la nuit, seul dans sa chambre, Michel ouvrit son ordinateur portable. Sa boîte de réception était pleine de courriels provenant des réunions que Lisa avait organisées. Des investisseurs potentiels, des fabricants, des designers prêts à travailler sur l'emballage. L'entreprise dont elle rêvait depuis si longtemps prenait enfin forme. Son téléphone vibra. Un texto de Jean-Pierre. « Les avocats ont besoin de votre signature. Arrêtez de tergiverser. » Michel regarda son reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui la regardait n'était plus seulement l'ex-épouse de Jean-Pierre Dubois. Elle était la fondatrice et PDG de Glow Up Beauty et elle ne faisait que commencer. Elle répondit par un seul mot, « Bientôt ». Laissez-le se demander, laissez-le s'inquiéter. Michel avait passé 20 ans à être l'épouse parfaite, suivant ses rêves. Maintenant, il était temps que sa propre histoire commence. Et cette fois, elle écrivait elle-même chaque page. La salle à manger du Cercle des Nations bruissait de chuchotements lorsque Michel entra pour le brunch du dimanche. Elle avait sauté la tradition hebdomadaire pendant 2 mois, après le départ de Jean-Pierre, mais aujourd'hui c'était différent. Elle portait une robe rouge qui faisait briller sa peau foncée, la tête haute, alors qu'elle se dirigeait vers sa table habituelle. Sophie était là, drapée sur le bras de Jean-Pierre comme un accessoire de créateur. Elle leva les yeux lorsque Michel s'approcha, ses yeux bleus s'écarquillant de surprise. Jean-Pierre faillit s'étouffer avec son mimosa. « Michel, » réussit-il à dire, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Clairement, » répondit Michel, s'installant à la table d'à côté. « Mais je suis une membre fondatrice, vous vous souvenez, bien avant que vous ne rencontriez votre ami. » Le serveur apparut instantanément. « Madame Dubois, votre table habituelle est prête. C'est Mademoiselle Carter maintenant. » intervint Sophie, exhibant son énorme bague de fiançailles. « Ou ça le sera bientôt. » Michel sourit, le genre de sourire qui pouvait faire geler du champagne. « En fait, je garde le nom. Pour des raisons professionnelles. » La fourchette de Jean-Pierre claqua contre son assiette. « Raison professionnelle ? Oh, votre mère ne vous l'a pas dit. Elle est ma principale investisseuse. Nous avons eu une conversation très intéressante à ce sujet
lors de la réunion du conseil d'administration la semaine dernière. La couleur s'estompa du visage de Jean-Pierre. Sa mère siégeait au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises, y compris la sienne. Si elle investissait dans l'entreprise de Michel, « Mère ne m'a rien mentionné », dit-il sèchement. « Non, comme c'est étrange. Nous lançons le mois prochain Glow Up Beauty. Peut-être en avez-vous entendu parler? Le buzz dans l'industrie est assez excitant. » Sophie tira la manche de Jean-Pierre. « Chérie, on va être en retard au club nautique. » Michel les regarda partir, remarquant comment les épaules de Jean-Pierre s'étaient tendues. Il savait ce que le soutien de sa mère signifiait dans leur cercle social. Les choses tournaient, de retour à son bureau, un espace élégant. Dans le marais que Lisa l'avait aidé à trouver, Michel examina les derniers échantillons de produits avec le docteur. Jensen, la formule était parfaite, un mélange de plantes africaines traditionnelles et de sciences de pointe. Les essais cliniques montrent des résultats étonnants, rapporta le docteur Chen, surtout pour l'hyperpigmentation et les problèmes de vieillissement. On est prêt pour la production. Michel prit l'un des élégants flacons noirs et or. Son propre visage serait sur l'emballage. Une femme noire à succès de plus de 40 ans, fière de son âge et de sa peau. Son téléphone vibra. Un texto de Patricia. « Jean-Pierre vient d'appeler, il est furieux. Bon travail, ma chérie. » Mais la victoire fut de courte durée. 1 heure plus tard, Lisa fit irruption dans le bureau, le visage sombre. « On a un problème. Quelqu'un a appelé nos fournisseurs, répandant des rumeurs d'instabilité financière. 3 d'entre eux viennent de se retirer. » Michel n'avait pas besoin de demander qui était derrière tout ça. Jean-Pierre. Il essaie de tuer l'entreprise avant son lancement. Et ce n'est pas tout. La société du père de Sophie vient d'acheter le bâtiment. Il triple notre loyer. Michel alla à la fenêtre, regardant la ville qu'elle appelait chez elle depuis 20 ans. Chaque contrat, chaque relation dans cette ville portait les empreintes digitales de Jean-Pierre. Il s'en était assuré pendant leur mariage. « Il pense qu'il peut m'arrêter », dit Michel tranquillement, tout comme il pensait pouvoir me remplacer. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Chloé. « Allumez la télé, touche pas à mon poste. » Michel prit la télécommande, allumant la télévision du bureau. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle vit Sophie, parfaitement maquillée et en larmes donner une interview. « Je me sens tellement mal, » disait Sophie. Jean-Pierre était dans une situation si triste. Sa femme ne pouvait pas lui donner d'enfant et elle s'est laissée aller. Il a essayé de rester, mais quand nous sommes rencontrés, c'était juste le destin. Le flacon dans la main de Michel tremblait. « C'est laissé aller ?» La voix de Chloé crépita au téléphone. « J'arrive tout de suite. On va les poursuivre pour diffamation. » « Non. » Michel déposa le flacon soigneusement. « Pas de procès. Pas de drame. J'ai une meilleure idée. » Elle convoqua une réunion d'urgence avec son équipe. Ils travaillèrent toute la nuit, repensant la campagne marketing. Au lever du soleil, Michel savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle alla au cimetière, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. La tombe de sa mère était recouverte de fleurs fraîches. Patricia s'en occupait. « Salut, maman », dit Michel doucement, déposant une rose sur la pierre tombale. « Tu te souviens comment tu disais toujours que Dieu ne vous donne rien que vous ne puissiez gérer? Eh bien, je gère ça, tout comme tu m'as appris. » Sa mère avait bâti une entreprise de traiteurs prospères à partir de rien, élevant seule 2 filles après la mort de leur père. Elle avait appris à Michel que le succès était la meilleure revanche. De retour au bureau, Michel rassembla son équipe. « Nous avançons le lancement dans 2 semaines. » « Mais les fournisseurs, » commença Lisa. « J'en ai trouvé de nouveaux, de meilleurs, des entreprises appartenant à des femmes dont beaucoup sont issues de minorités. Nous ne lançons plus seulement une ligne de produits, nous lançons un mouvement. La nouvelle campagne mettrait en vedette de vraies femmes, toutes plus de 40 ans, toutes ayant réussi à leur manière. Des médecins, des avocates, des entrepreneurs. Des femmes à qui on avait dit qu'elles étaient trop vieilles, trop foncées, trop... et qui avaient réussi quand même. Ce soir-là, Michel était assise dans son bureau à la maison, regardant de vieilles photos. Elle trouva une photo de son jour de mariage, elle et Jean-Pierre, jeunes et amoureux, avec toute une vie devant. Teuse, elle avait pensé que c'était sa fin heureuse, mais en regardant le business plan étalé sur son bureau, les échantillons de produits alignés comme des soldats prêts au combat, elle réalisa quelque chose. Ce n'était pas la fin de son histoire, ce n'était que le début.
Son téléphone s'illumina d'un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo de Jean-Pierre et Sophie au dîner, avec le message « On a pensé que tu devrais voir à quel point on est heureux ». Michel ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit son ordinateur portable et rédigea un communiqué de presse. Glow Up Beauty annonce un lancement révolutionnaire, célébrant les femmes qui refusent d'être invisibles. Howdy, laissez-les jouer à leur petit jeu. Michel avait passé 20 ans à être l'épouse parfaite, l'associée silencieuse, la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant, elle devenait quelque chose de complètement différent, une force avec laquelle il fallait compter. Et Jean-Pierre, il allait apprendre que la femme qu'il avait sous-estimée ne faisait que commencer. Le jour du lancement de Glow Up Beauty arriva avec une frénésie médiatique qui prit même Lisa par surprise. La file de femmes devant Sephora s'étendait dans toute la rue et les équipes de télévision se bousculaient près de l'entrée. « Je n'arrive pas à croire combien de monde il y a ici », dit Chloé jetant un coup d'œil à travers le rideau. Le magasin avait fermé pour l'événement de lancement privé et la liste des invités ressemblait à un who's who de la société parisienne. Michel se tenait dans les coulisses, portant une robe qui mettait en valeur sa peau éclatante. Dr. Chen s'était surpassé avec les formules et Michel avait été son meilleur sujet de test. À 42 ans, elle n'avait jamais été aussi belle. 5 minutes avant le début. « Howdy !» annonça Lisa puis baissa la voix. « Et attention, Jean-Pierre vient d'arriver, avec de la compagnie. » Le cœur de Michel fit un bond, mais son visage resta calme. Bien sûr qu'il serait venu. Le lancement était le plus grand événement, beauté de la saison. Et le père de Sophie possédait des parts dans Sephora. Il ne pouvait pas l'ignorer sans susciter des questions. Les lumières s'éteignirent et Michel prit place sur scène. La foule se tut lorsqu'elle commença à parler. « Il y a 20 ans, j'ai cessé de rêver, » dit-elle dans le microphone. « Je suis devenue la femme de quelqu'un et je pensais que c'était assez. Je me trompais. » Dans le public, Jean-Pierre bougeait mal à l'aise. Sophie s'accrochait à son bras, son sourire figé et cassant. « Glow Up Beauty ne consiste pas seulement à paraître plus jeune, » continua Michel. « Il s'agit de devenir celle que vous étiez toujours destinée à être. Chaque femme a un deuxième chapitre qui attend d'être écrit. » La présentation fut parfaite. Les photos avant-après arrachèrent des soupirs à la foule. Les commandes affluèrent avant même que Michel ait fini de parler. Mais c'est l'annonce finale qui causa le plus grand remue-ménage. 10% de tous les bénéfices iront à la Fondation Nouvelle Début, révéla Michel. Fournir des traitements de fertilité et un soutien aux femmes qui ne peuvent pas se les permettre. Les applaudissements furent assourdissants. Au premier rang, Patricia essuya des larmes, tandis que Jean-Pierre avait l'air d'avoir reçu une gifle. Le sourire parfait de Sophie se fendilla légèrement. À la réception qui suivit, Michel travailla, la salle comme si elle était née pour ça. Les acheteurs des grands détaillants se disputaient les rendez-vous. Les rédacteurs beauté saluèrent les formules innovantes. Mais le vrai drame se déroulait près du bar à champagne. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu coupes le budget ?» La voix de Sophie porta à travers la salle. Elle fit face à Jean-Pierre, ses joues rougies de plus que du champagne. « L'entreprise connaît quelques changements, » répondit Jean-Pierre sèchement. « Nous devons être prudents en ce moment. »« Prudent ? Tu m'as promis une maison d'été à Saint-Barthélemy et j'ai déjà versé un acompte sur le local de mariage. » Michel fit semblant de ne pas entendre, mais elle capta le sourire entendu de Patricia. La femme plus âgée avait mentionné que l'entreprise de Jean-Pierre connaissait des difficultés. Plusieurs grands clients avaient discrètement changé de fournisseur, suivant l'exemple de Patricia plus tard dans la soirée, alors que la foule se dispersait. Michel se retrouva face à face avec Jean-Pierre au vestiaire. « Félicitations, » dit-il raide. « Le lancement semble réussi. »« Merci. » Michel sourit poliment. « Comment avancent les préparatifs du mariage ?» Avant que Jean-Pierre ne puisse répondre, Sophie arriva en tempête, les yeux flamboyants. « Ta mère ?»« Ruine tout, » siffla-t-elle à Jean-Pierre. « D'abord elle prend son parti et maintenant elle menace de changer son testament ?»« Sophie, pas ici. » Jean-Pierre lui saisit le bras, mais elle le repoussa. « Non, tu m'as promis une vie de luxe. Au lieu de ça, tout ce que j'entends, ce sont des coupes budgétaires et des réductions d'effectifs. Pendant ce temps, ton ex-femme est en train de devenir la nouvelle Lancôme. » Les quelques invités restants se retournèrent pour regarder.
Michel vit Lisa signaler discrètement la photographe qu'elle avait engagée. Cela ferait des titres intéressants demain. « Je pense que vous avez tous les deux besoin d'un peu d'intimité, » dit Michel avec douceur. « Oh, et Sophie, cette base que tu portes? Tout à fait mauvaise pour ton teint. Tu devrais essayer la nouvelle ligne de Glow Up. Nous avons une teinte appelée Karma, qui te conviendrait parfaitement. » De retour à la maison ce soir-là, Michel enleva ses talons hauts et s'affaissa dans son fauteuil préféré. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des félicitations et des commandes. Le site web avait planté 2 fois à cause du trafic. Marie lui apporta une tasse de thé. Le magazine de jardin a rappelé Madame Dubois. Ils veulent présenter la maison dans leur prochain numéro. Dis-leur oui, dit Michel. Il est temps de montrer les rénovations. Elle avait transformé le château ces derniers. Moi, remplaçant le cuir foncé et les meubles lourds de Jean-Pierre par des pièces légères et aérées, la chambre d'enfant inutilisée était maintenant son bureau à domicile, peint dans des tons confiants d'or et de noir. Les couleurs de sa marque. Un SMS de Patricia illumina son téléphone. « As-tu vu les chiffres? Commande de 3 ? Grande chaîne. Et tu devrais entendre ce que Sophie a dit à Jean-Pierre sur le parking. Cette fille montre ses vraies couleurs de plus en plus chaque jour. » Michel sourit. Elle avait déjà connu des femmes comme Sophie, jeunes, belles, et absolument certaines que la jeunesse et la beauté suffisaient. Mais Jean-Pierre commençait à apprendre ce que Michel savait depuis toujours. La beauté s'estompe, mais le caractère dure éternellement. Son système de sécurité émit un bip, indiquant une voiture s'arrêtant devant le portail. Michel vérifia la caméra et se figea. C'était Jean-Pierre, seul. « Dois-je le laisser entrer ?» demanda Marie anxieusement. Michel réfléchit un instant. « Non, dit-elle finalement. Tout ce qu'il a à dire peut attendre demain. Ce soir, c'est pour célébrer. » Elle sortit sur son balcon, regardant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, une version plus jeune d'elle-même pleurait probablement après un homme qui l'avait quittée pour une autre. Michel souhaitait pouvoir dire à cette femme ce qu'elle savait maintenant, que parfois, perdre tout n'est que la façon dont la vie vous montre ce que vous êtes capable de gagner par vous-même. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message du Dr Chen. « Tu voudras voir ça. Les résultats de laboratoire de la nouvelle ligne de nos concurrents, celle dans laquelle le père de Sophie a investi, il y a des problèmes. » Michel sourit dans l'obscurité. La nuit n'était pas encore terminée, et demain promettait d'être encore plus intéressante. Michel regarda les rapports de laboratoire étalés sur son bureau, les mains légèrement tremblantes. Dr Chen avait été minutieuse dans son analyse des produits de leurs concurrents, la ligne soutenue par le père de Sophie et l'entreprise de Jean-Pierre. Les résultats étaient choquants. Ces ingrédients sont interdits en Europe, expliqua Dr Chen, pointant les composés chimiques. Ils peuvent provoquer de graves réactions allergiques, voire pire. Comment ont-ils obtenu l'approbation? De la NSM. Lisa, qui passait des appels toute la matinée, raccrocha son téléphone avec une expression sombre. L'argent parle. Le père de Sophie a des relations au sein du département de la réglementation. Ils ont accéléré l'approbation. Michel pensa à toutes les femmes qui achèteraient ces produits, leur faisant confiance pour être sûres. Des femmes comme sa mère, mortes d'un cancer après des années d'utilisation de produits de soins, de la peau qui promettèrent des miracles mais offrirent du poison. « Nous devons faire quelque chose, » dit Michel. « Si nous allons en public, Jean-Pierre et ses amis vont nous détruire, » avertit Lisa. « Ils diront que c'est juste de la revanche pour le divorce. » L'interphone sonna. « Madame Dubois ?» La voix de Marie était inhabituellement urgente. « Mademoiselle Sophie est là. Elle pleure. » Michel échangea des regards surpris avec Lisa. « Fais-la entrer. » Sophie entra en trombe dans le bureau, son maquillage parfait strié de larmes. Elle semblait plus jeune que jamais, plus comme une fille perdue que la séductrice qui avait volé le mari de Michel. « J'ai besoin de ton aide, » sanglota Sophie. « L'entreprise de papa, les produits, Jean-Pierre le savait. Il le savait et ne me l'a pas dit. » Michel offrit un mouchoir à Sophie. « Calme-toi, qu'est-ce que Jean-Pierre savait exactement? Les ingrédients. Ils rendent les gens malades. Une femme à Nice a dû aller à l'hôpital. » Sophie s'essuya les yeux. « J'ai trouvé les rapports sur le bureau de Jean-Pierre. Il les a cachés parce que papa a menacé de retirer son investissement dans le projet immobilier. » Michel sentit une colère froide s'installer dans son estomac. Jean-Pierre s'était toujours soucié de l'argent, mais c'était un nouveau. « Fond, pourquoi me dis-tu ça ?» demanda Michel prudemment. «
parce que tu es la seule à avoir jamais osé les affronter et gagner. La lèvre de Sophie tremblait. Et je suis enceinte. Les mots frappèrent Michel comme un coup physique, la seule chose qu'elle n'avait jamais pu donner à Jean-Pierre, un enfant. Mais en regardant le visage terrifié de Sophie, elle ne ressentit aucune jalousie, seulement de la pitié. Jean-Pierre est-il au courant? Sophie secoua la tête. Je viens de le découvrir. Mais après avoir vu ces rapports, je ne veux pas que le père de mon bébé soit quelqu'un qui blesserait les gens pour de l'argent. Michel s'appuya en arrière dans sa chaise, réfléchissant rapidement. Elle avait tout ce dont elle avait besoin pour détruire Jean-Pierre, et le père de Sophie. Mais la fille devant elle n'était plus une ennemie, elle était juste une autre femme qui avait appris à la dure que des hommes comme Jean-Pierre se souciaient plus du pouvoir que des gens. « Voici ce que nous allons faire, » dit finalement Michel. « Tu vas écrire tout ce que tu sais. Nom, date, document. Ensuite, tu vas aller rester chez ma sœur Chloé. Elle a une maison de plage à Saint-Tropez où les journalistes ne pourront pas te trouver. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Michel sourit, mais il y avait de l'acier dans ses yeux. « Je vais finir ce que j'ai commencé, pas par vengeance, pour la justice. » Après le départ de Sophie, Lisa regarda Michel avec étonnement. « Tu l'aides, après tout ?»« J'aide toutes les femmes qui ont déjà été utilisées par des hommes comme Jean-Pierre, » répondit Michel. « Appelle Patricia. Nous devons agir vite. » Les jours suivants furent un flou d'activités. L'équipe de Michel travailla jour et nuit, rassemblant des preuves et préparant des documents. Patricia organisa une réunion du conseil d'administration d'urgence dans l'entreprise de Jean-Pierre. L'histoire a éclaté un lundi matin. Tous les grands médias ont publié les gros titres « Scandale d'une marque de beauté, produits toxiques et dissimulation d'entreprise ». Le nom de Jean-Pierre était partout, ainsi que celui du père de Sophie. Michel regardait depuis son bureau les journalistes envahir le siège de Thomson Immobilier. Son téléphone sonna. « Jean-Pierre, qu'as-tu fait ?» demanda-t-il. « Je n'ai rien fait, Jean-Pierre. Tes propres choix ont fait ça. » Sophie a disparu. L'entreprise de son père fait l'objet d'une enquête. Notre plus grand projet s'effondre. « Comment te sens-tu » demanda Michel calmement. « De voir tout ce que tu as construit s'effondrer parce que tu as fait confiance aux mauvaises personnes. » Il y eut un long silence. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Tu voulais me quitter pour une femme plus jeune. Tu voulais essayer de détruire mon entreprise. Le reste ?» La voix de Michel se durcit. « C'est juste le karma. » Elle raccrocha et alla à sa fenêtre, regardant la ville qu'elle avait autrefois cru appartenir à Jean-Pierre. Maintenant, ces panneaux publicitaires étaient partout, mettant en vedette des femmes de tous âges et de toutes couleurs, rayonnantes de confiance. Son téléphone vibra avec un SMS de Chloé. « Sophie est en sécurité, les nausées matinales. » La frappe durement, mais elle va bien. Elle veut savoir si tu peux l'aider à trouver un bon avocat. Michel sourit. Il y a 20 ans, elle avait pensé qu'être Madame Jean-Pierre Dubois était sa fin heureuse. Maintenant, elle savait mieux. Le vrai bonheur ne consistait pas à être choisi par un homme. Il s'agissait de se choisir soi-même. L'interphone sonna à nouveau. « Madame Dubois ?» Le docteur Chen est là avec les nouveaux échantillons de formules. Et Madame Figaro veut faire un article de couverture. Il vous appelle « La reine des deuxièmes chances ». « Fais-les entrer tous les deux », dit Michel. Elle avait du travail à faire. Ce soir-là, elle rendit à nouveau visite à la tombe de sa mère. Le coucher de soleil peignait le ciel dans des tons roses et dorés, les mêmes couleurs que son illuminateur le plus vendu. « Tu avais raison, maman, » murmura-t-elle. « Dieu ne vous donne rien que vous ne puissiez gérer, et parfois ce qui ressemble à une malédiction est en réalité une bénédiction déguisée. » Elle déposa un flacon de son dernier produit sur la tombe, une crème hydratante nommée Grâce, le prénom de sa mère. L'étiquette promettait plus que de la beauté. Elle promettait une transformation, et Michel Dubois connaissait tout sur la transformation. Elle était passée d'une épouse qui ne pouvait pas avoir d'enfant à une femme qui aidait les autres à construire de nouvelles vies. Ce n'était pas l'histoire qu'elle avait prévue, mais c'était mieux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Alors, qu'elle rentrait chez elle, son téléphone s'illumina d'un autre SMS de Patricia. « Réunion du conseil d'administration demain. Jean-Pierre est absent. Il vous propose sa place. » Michel sourit. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles batailles, mais pour la première fois de sa vie, elle ne se battait pas pour être l'épouse ou la mère de quelqu'un. Elle se battait pour être elle-même, et c'était un combat qu'elle savait qu'elle pouvait gagner.
Jean-Pierre Thompson se tenait devant le miroir de sa salle de bain, regardant les cheveux gris qui semblaient s'être multipliés du jour au lendemain. Ses costumes italiens ne lui allaient plus aussi bien. Le stress avait fait des ravages au cours du mois précédent. Les journaux sur son comptoir racontaient l'histoire, l'empire Thompson s'effondre. Le scandale de l'industrie de la beauté fait plus de victimes. L'AMF lance une enquête. Son téléphone vibra. Un autre SMS du père de Sophie exigeant des réponses. Le vieil homme avait perdu des millions lorsque l'histoire des produits de beauté toxiques a éclaté. Maintenant, il menaçait de révéler encore plus de secrets si Jean-Pierre ne réparait pas les choses. La sonnette sonna. Jean-Pierre trouva Patricia sur son pas de porte, élégante comme toujours dans son costume de créateur. « Mère, dit-il avec méfiance, que fais-tu ici ? Ramasser les morceaux des erreurs de mon fils, encore une fois. » Elle passa devant lui dans le salon de son appartement de célibataire. Ce n'était rien de semblable au château qu'il avait partagé avec Michel, tout en chrome et en cuir, essayant trop fort d'avoir l'air moderne. « Si tu es là à propos de la réunion du conseil, je suis là à propos de ton enfant, » l'interrompit Patricia. « Celui que Sophie porte. Mon petit enfant. » Jean-Pierre s'affaissa sur une chaise. « Comment avez-vous su ? » ?»« Je sais tout, Jean-Pierre. J'ai toujours tout su, y compris comment vous avez essayé de détruire la société de Michel alors qu'elle ne faisait que réussir sans vous. » De l'autre côté de la ville, Michel était assise dans son vaste bureau, occupant désormais un étage entier d'un immeuble prestigieux. La vue de Paris s'étendait devant elle, mais son attention était rivée sur la jeune femme assise en face d'elle. « Les nausées matinales vont mieux, » dit Sophie, ressemblant plus que jamais à une étudiante dans sa simple robe d'été. « Chloé a été incroyable. Elle m'a tout appris sur la nutrition pendant la grossesse et tout ça. Avez-vous réfléchi à ce que vous voulez ? » « Faire après la naissance du bébé ?» demanda Michel doucement. Sophie se tordit les mains sur ses genoux. L'énorme bague de fiançailles avait disparu. « Je veux retourner à l'école. J'étudiais le marketing avant tout ça. » Michel hocha la tête. « Nous avons un programme de stage, à temps partiel, avec des horaires flexibles. Pour les étudiantes mères. Lisa le dirige. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» s'exclama Sophie. « J'ai ruiné votre mariage. » « Non, ma chérie. Jean-Pierre a ruiné notre mariage. Vous étiez juste jeune et vous avez cru à ses mensonges, comme moi il y a 20 ans. » L'interphone sonna. « Madame Dubois, Monsieur Dubois est là. Il insiste pour vous voir. » Michel et Sophie échangèrent un regard. « Faites-le entrer, » dit Michel fermement. Jean-Pierre fonça dans la pièce, puis s'arrêta net en voyant Sophie. Il avait l'air plus âgé, fatigué. Son assurance habituelle avait disparu. « C'est donc vrai ?» dit-il, fixant le ventre légèrement arrondi de Sophie. « Quand aviez-vous l'intention de me le dire ? Quand aviez-vous l'intention de me parler des ingrédients toxiques ?» rétorqua Sophie. « Ou des pots de vin à l'ANSM. Je protégeais notre avenir. Vous protégiez votre argent, » interrompit Michel en se levant. « Comme vous l'avez toujours fait. C'est pour ça que vous m'avez quitté, n'est-ce pas ? Pas parce que Sophie était plus jeune, mais parce que vous pensiez que des enfants assureraient votre héritage de votre mère. » Le visage de Jean-Pierre pâlit. « Comment avez-vous... » Patricia m'a montré le contrat de fiducie. Pas d'héritier, pas de contrôle sur la fortune familiale. C'est pourquoi vous avez paniqué lorsque je n'arrivais pas à tomber enceinte. C'est pourquoi vous avez sauté sur l'occasion avec Sophie. Ce n'était pas comme ça, protesta faiblement Jean-Pierre. Vraiment ? Sophie se leva, une main protégeant son ventre. Alors, pourquoi m'avez-vous demandé de faire des tests génétiques le lendemain du jour où je vous ai annoncé ma grossesse ? Michel fit le tour de son bureau, ses talons claquant sur le sol en marbre. Vous n'avez pas changé, Jean-Pierre. Vous êtes toujours le même petit garçon effrayé qui essaie d'acheter l'amour avec de l'argent et du contrôle. Beau mot de la part de quelqu'un qui a transformé son divorce en campagne marketing, lança Jean-Pierre. Non, j'ai transformé ma douleur en but. Il y a une différence. Michel appuya sur un bouton de son bureau. La sécurité va vous raccompagner. Oh, et Jean-Pierre, la réunion du conseil demain, ne vous dérangez pas. Votre démission a déjà été acceptée. Après le départ de Jean-Pierre, Sophie éclata en sanglots. Michel la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait, se souvenant de toutes les larmes qu'elle avait versées pour le même homme. « Que vais-je faire ?» sanglota Sophie. « Je ne peux pas élever un bébé toute seule. Vous n'êtes pas seule, »
dit Michel fermement. Vous avez moi, Chloé, Patricia, nous sommes toutes là pour vous. Ce soir-là, Michel organisa un dîner chez elle. Patricia était là, ainsi que Chloé, Lisa et Sophie. La jeune femme avait emménagé dans la maison d'amis de Michel, loin de la presse et de la colère de son père. Au nouveau départ, leva Patricia son verre. Les autres firent de même, Sophie, avec son eau pétillante. Et à la famille, ajouta Michel, celle que nous choisissons nous-mêmes. Plus tard, après le départ de tous, Michel s'assit dans son jardin. Les roses qu'elle avait plantées après le départ de Jean-Pierre étaient en fleurs. Leur parfum emplissait l'air chaud de la nuit. Son téléphone s'illumina d'une alerte info. Le PDG de Thomson Immobilier démissionne au milieu d'un scandale. Un SMS de Patricia suivit. C'est fait. L'entreprise est à vous si vous le voulez. Michel sourit mais secoua la tête en répondant. Gardez-la dans la famille. Gardez-la pour le bébé. Elle avait son propre empire maintenant. Bâti non pas sur le mensonge et la manipulation, mais sur l'aide aux femmes pour trouver leur force. La semaine prochaine, Glow Up Beauty lancerait sa nouvelle initiative caritative, offrant une formation professionnelle et un soutien aux femmes qui recommencent. La caméra de sécurité bipa de nouveau. Cette fois, elle montrait Jean-Pierre assis dans sa voiture au portail fixant simplement la maison qu'ils avaient à partager. Michel le regarda à travers les caméras, ne ressentant que de la pitié. Il avait tout perdu de ce qui comptait, tandis qu'elle avait trouvé tout ce qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message de Sophie « Merci de m'avoir montré ce à quoi ressemble la vraie force ». Michel leva les yeux vers les étoiles, réfléchissant à la façon dont la vie avait un moyen de boucler la boucle. Elle avait pensé qu'elle était brisée lorsque Jean-Pierre l'avait quittée, mais en réalité, elle était juste prête à devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Et quant à Jean-Pierre, laissez-le s'asseoir là-bas à regarder la vie qu'il avait jetée. Michel avait une réunion demain avec des investisseurs de Paris. Son entreprise allait à l'international et ce n'était que le début. Après tout, la meilleure revanche n'était pas seulement le succès, c'était réussir si brillamment que vos ennemis devenaient insignifiants. Et Michel Dubois n'avait fait que commencer à briller. La salle de réunion parisienne donnait sur la Tour Eiffel, mais Michel remarqua à peine la vue. Elle était concentrée sur les contrats devant elle, des documents qui feraient de Glow Up Beauty une marque mondiale. Les cadres français avaient été sceptiques au début, mais les chiffres parlaient d'eux-mêmes. « Madame Dubois », dit le responsable des opérations européennes, « votre succès en Amérique est impressionnant. Mais l'Europe est différente. Nos consommateurs sont plus traditionnels. » Michel sourit, pensant à toutes les fois où elle avait entendu ce mot, traditionnel, comme lorsque les amis de Jean-Pierre l'avaient qualifiée d'épouse traditionnelle, et c'est-à-dire qu'elle devait rester silencieuse et avoir l'air jolie. « Traditionnel n'est pas toujours meilleur, répondit-elle en affichant la présentation préparée par Lisa. Regardez ces chiffres, les femmes de plus de 40 ci en contrôlent 60% des dépenses en produits de beauté en Europe. Mais qui voit-elle dans les publicités? Des jeunes de 20 ans. Son téléphone vibra, un SMS de Chloé. Échographie de Sophie aujourd'hui, c'est une fille. Le cœur de Michel se réchauffa, même si elle restait concentrée sur la réunion. Dans les 6 mois qui ont suivi le scandale, Sophie était devenue comme une jeune sœur. La grossesse avait été difficile, mais elle rayonnait maintenant, suivant des cours en ligne et aidant avec les médias sociaux de Glow Up. La réunion se termina par des poignées de main et des contrats signés. Le lancement européen de Michel commencerait dans 3 mois, mais alors qu'elle rangeait sa mallette, son assistante entra précipitamment. « Madame Dubois, il y a un problème au pays. Quelqu'un a fait fuiter des formules de produits confidentiels à la presse. » Le sang de Michel glaça. Seule une poignée de personnes avaient accès à ces formules. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Lisa. « C'est grave, » dit Lisa sans préambule. « La fuite vient de l'intérieur. Et il y a plus, quelqu'un a parlé au journaliste de Sophie qui vit dans votre maison d'amis. Ils essaient de faire croire que vous la retenez en otage ou quelque chose comme ça. Jean-Pierre, » dit Michel en serrant les dents. « Ça doit être lui. » Mais lorsqu'elle appela Patricia, elle apprit que Jean-Pierre était en cure, de désintoxication. Le stress de tout perdre l'avait poussé à la pilule et à l'alcool. Il pouvait à peine prendre soin de lui-même et encore moins orchestrer un espionnage d'entreprise. « C'est Antoine, » dit Patricia nommant le père de Sophie. « Il est désespéré.
L'enquête de l'ANSM l'a ruiné et maintenant il cherche à se venger. Le vol de Michelle pour Los Angeles fut les 8 heures les plus longues de sa vie. Elle trouva Sophie l'attendant dans son bureau, pâle et tremblante. « Papa a appelé, » dit Sophie. « Il a dit que si je ne rentrais pas chez moi pour l'aider à vous détruire, il ferait en sorte que je ne vois jamais un sou de mon fonds fiduciaire. Il a dit qu'il dirait à tout le monde que le bébé n'est pas vraiment celui de Jean-Pierre. »« Est-ce que c'est le cas ?» demanda Michelle doucement. Sophie éclata en sanglots. « Bien sûr que si. Mais papa sait comment faire en sorte que les mensonges paraissent vrais. Il le fait toute sa vie. » Michelle s'assit à côté de la jeune fille en larmes, se souvenant de ce que c'était que d'avoir tout son monde contrôlé par des hommes qui pensaient que l'argent pouvait tout acheter, même la vérité. « Écoute-moi, » dit Michelle fermement. « Ton père ne peut plus te faire de mal. Tu fais partie de la famille maintenant, et je protège ma famille. » Ce soir-là, Michelle convoqua une réunion de conseil d'urgence dans son bureau à domicile. Lisa était là, ainsi que le docteur Chen et leur équipe juridique. Patricia participait par visioconférence. « Les formules qui ont été divulguées, » dit le docteur Chen, « ce sont de vieilles formules. J'ai tout changé il y a 3 mois lorsque nous avons commencé la production européenne. Antoine a fait fuiter des informations sans valeur. » Michelle sourit. Après la trahison de Jean-Pierre, elle avait appris à ne faire confiance à personne complètement. Chaque formule, chaque document était protégé par plusieurs niveaux de sécurité. « Mais on peut utiliser ça, » ajouta Lisa. « Lui faire croire qu'il a gagné puis riposter plus fort. » Le plan se mit rapidement en place. Le lendemain matin, l'action de Glow Up Beauty chuta lorsque les médias relayèrent les formules divulguées. Antoine fut photographié en train de célébrer dans son club de campagne. Puis Michelle tint une conférence de presse. « Oui, certaines de nos premières formules ont été divulguées, » admit-elle aux caméras. « C'est pourquoi nous les avons changées il y a des mois. Mais ce qui est vraiment important, c'est ceci. Glow Up Beauty lance une nouvelle fondation. Pas du maquillage, mais une fondation caritative pour les victimes de fraude en entreprise. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. « Notre première initiative, un soutien juridique pour les lanceurs d'alerte qui dénoncent des produits de beauté dangereux. Et notre premier cas, les femmes lésées par la société d'Antoine Carter. » La réaction fut immédiate. La célébration d'Antoine se transforma en panique lorsque ses investisseurs restants prirent la fuite. Au coucher du soleil, l'action de sa société ne valait plus rien, mais Michelle n'avait pas fini. Elle avait une autre carte à jouer. « Sophie, » dit-elle ce soir-là, « aimeriez-vous raconter votre histoire? Toute l'histoire, le mariage arrangé avec Jean-Pierre, la manipulation de votre père, les produits toxiques qu'il vous a forcé à promouvoir ?» Sophie redressa le dos, une main sur son ventre qui grossissait. « Est-ce que ça aidera les autres femmes? Ça leur montrera qu'elles ne sont pas seules, que ce n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. » L'histoire parut dans Madame Figaro la semaine suivante. Sophie en couverture, rayonnante de grossesse, portant des produits Glow Up Beauty. Le titre disait « Libération, une histoire de beauté, toxique, de cupidité d'entreprise et de la découverte de sa vraie valeur. » Antoine Carter fut arrêté 2 jours plus tard pour fraude boursière. Les preuves étaient là depuis toujours. Patricia s'en était assurée. Par la suite, Michelle s'assit dans son jardin avec Sophie, regardant le coucher du soleil. La jeune femme lisait un manuel de marketing, se préparant pour son stage d'été. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, » dit Sophie, « mais perdre tout a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'étais tellement concentrée sur le fait d'être la fille parfaite de papa que j'avais oublié d'être moi-même. » Michelle lui serra la main. « Parfois, nous devons perdre nos vieux rêves pour en trouver de meilleurs. » Son téléphone s'illumina de mises à jour de Paris. Les précommandes pour le lancement européen battèrent des records. Mais plus important encore, les femmes partageaient leurs histoires sur les médias sociaux, inspirées par le courage de Sophie. « Nous devrions lancer un programme de mentorat, » suggéra Sophie, « aider les autres femmes à recommencer. » Michelle regarda la jeune femme qui avait autrefois été sa rivale, maintenant transformée en famille. « Je pense que c'est une merveilleuse idée. » Plus tard dans la nuit, Michelle ajouta une nouvelle entrée à son journal. « Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose, » écrivit-elle. « Il y a 20 ans, je pensais ne pas pouvoir avoir d'enfants. Maintenant, j'ai toute une famille de femmes qui se soutiennent mutuellement, qui se soutiennent les unes les autres.
Parfois, la famille que l'on choisit est meilleure que celle que l'on a planifiée. Son système de sécurité bipa. Mais cette fois, lorsqu'elle vérifia la caméra, elle sourit. Chloé arrivait avec le dîner, et la voiture de Lisa était juste derrière elle, dîner en famille. Pas la vie qu'elle avait imaginée lorsqu'elle avait épousé Jean-Pierre, mais quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Et demain. Demain, elle continuerait à construire, à grandir, à aider les autres femmes à trouver leur lumière. Parce que c'était la vraie beauté des deuxièmes chances. Elle n'avait jamais à se terminer. La chambre privée de l'hôpital était silencieuse, sauf pour le léger bip des moniteurs. Jean-Pierre Dubois était allongé dans le lit, semblant plus petit, sa barbe de créateur étant maintenant une barbe broussailleuse. Michel se tenait dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas pourquoi elle était venue lorsque Patricia avait appelé. « Il a fait une overdose hier soir », dit Patricia doucement. Le centre de désintoxication l'a trouvé dans sa chambre. Il avait votre vieille photo de mariage avec lui. Michel ressentit un mélange complexe d'émotions, de la pitié, de la colère et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas nommer. L'homme qui avait autrefois semblé si puissant, qui avait brisé ses rêves de maternité et avait essayé de détruire son entreprise, avait maintenant l'air perdu et brisé. Les médecins disent qu'il se rétablira. Continua Patricia. Mais il a besoin d'aide. Une vraie aide cette fois-ci. Pourquoi me dites-vous ça? Demanda Michel. Parce que vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Et en ce moment, mon fils a besoin de force. De retour au bureau de Glow Up Beauty, Michel essaya de se concentrer sur le travail. Le lancement européen dépassait toutes les attentes et il recevait déjà des demandes d'Asie. Sophie, enceinte de 7 mois, avait organisé une campagne d'influence réussie, mettant en vedette des femmes partageant leurs histoires de seconde chance. Lisa entra en trombe dans le bureau, agitant une tablette. « Il faut que vous voyiez ça. Quelqu'un a fait fuiter l'overdose de Jean-Pierre à la presse. Ils appellent ça le karma, disant que c'est une revanche pour ce qu'il vous a fait. » Michel regarda les gros titres cruels, les commentaires sur les médias sociaux célébrant la chute de Jean-Pierre. Était-ce ce qu'elle avait voulu? Autrefois, peut-être. Mais maintenant, ça semblait creux. « Appelez l'équipe RP, dit-elle. Il faut qu'on prenne les devants. » Ce soir-là, Michel tint une conférence de presse. Elle se tenait au pupitre, les caméras clignotant, et prit une profonde inspiration. « Il y a 20 ans, j'ai épousé Jean-Pierre Dubois. Lorsque notre mariage a pris fin, j'ai transformé ma douleur en but et j'ai construit quelque chose de beau. Mais le succès ne devrait pas signifier célébrer le fond du trou de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Glow Up Beauty annonce une nouvelle initiative, un soutien en santé mentale pour les cadres aux prises avec la dépendance et l'épuisement professionnel. » Les journalistes explosèrent de questions, mais Michel n'avait pas fini. « Nous parlons de deuxième chance. Eh bien, elles ne sont pas seulement pour les femmes qui reconstruisent leur vie. Elles sont pour tous ceux qui ont perdu leur chemin et veulent retrouver leur chemin. » Plus tard dans la nuit, Sophie trouva Michel dans son bureau, toujours au travail. « C'était incroyable ce que vous avez fait pour Jean-Pierre, » dit Sophie, s'installant dans une chaise avec son corps enceinte. « Après tout ce qu'il vous a fait, je ne l'ai pas fait pour Jean-Pierre, » répondit Michel. « Je l'ai fait parce que c'était juste, et parce que, quelque part, quelqu'un qui regarde pourrait avoir besoin de savoir que s'effondrer n'est pas la même chose qu'être brisé pour toujours. » Son téléphone vibra. Un SMS du médecin de Jean-Pierre. Il était réveillé et demandait à la voir. Michel fixa le message longtemps avant de répondre. Le lendemain matin, elle entra dans la chambre d'hôpital de Jean-Pierre. Il était assis, semblant plus alerte mais toujours fragile. « Michel, » dit-il la voix rauque, « je ne pensais pas que vous viendriez. Moi non plus. » Elle s'assit sur la chaise des visiteurs. « Votre mère dit que vous êtes prêt. Pour une vraie aide cette fois-ci. » Jean-Pierre hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai tout perdu. L'entreprise, ma réputation, vous... Je pensais pouvoir combler le vide avec des pilules, des affaires et des jeunes femmes. Mais ça n'a fait qu'empirer. »« Je connais le vide, » dit Michel doucement. « J'ai vécu avec chaque mois lorsque ces tests de grossesse sont revenus négatifs. Mais savez-vous ce que j'ai appris? Parfois, le vide est juste un espace qui attend d'être rempli par quelque chose de mieux. J'ai vu votre conférence de presse, dit Jean-Pierre. Vous auriez pu me détruire. Tout le monde aurait compris. Au lieu de ça, j'ai choisi d'être quelqu'un dont je pouvais être fier. » Michel se leva. «
Le centre de traitement en Provence vous attend la semaine prochaine. Votre mère a pris les dispositions. Allez-vous... Jean-Pierre hésita. Allez-vous me tenir au courant du bébé? Je sais que je ne le mérite pas, mais Sophie a accepté de vous envoyer des photos une fois que le bébé sera né, si vous restez sobre et que vous faites le travail. Michel se dirigea vers la porte, puis se retourna. Vous savez, toutes ces années où j'ai pensé que je ne pouvais pas avoir d'enfant, il s'avère que j'avais juste besoin de redéfinir ce que signifie la famille. De retour au bureau, Michel trouva une surprise qui l'attendait. Un groupe de femmes de son réseau de soutien s'était rassemblé. Lisa, Chloé, Sophie, même Patricia. Elles avaient apporté le déjeuner et des questions sur la nouvelle initiative de santé mentale. « Vous allez vraiment aider Jean-Pierre après tout ce qui s'est passé ?» demanda Chloé, protectrice comme toujours. « Je vais aider tous. Ceux qui en ont besoin, » répondit Michel. « C'est ce que Glow Up a toujours été, voir la beauté dans les deuxièmes chances. » Sophie se frotta le ventre pensivement. « Le bébé a donné un coup de pied quand vous étiez à la télé hier. Peut-être qu'elle sait que son histoire fait partie de quelque chose de plus grand. » Michel regarda autour d'elle ces femmes qui étaient devenues sa famille. Patricia qui avait choisi la loyauté envers sa belle-fille plutôt que les erreurs de son propre fils. Lisa, dont le génie avait contribué à bâtir un empire. Chloé, dont l'amour féroce n'avait jamais faibli. Et Sophie qui était passée de rivale à sœur. Son téléphone s'alluma avec un autre message. Les distributeurs asiatiques voulaient avancer leur échéancier. Le monde attendait le message de transformation et d'espoir de Glow Up Beauty. « Vous savez ce dont nous avons besoin ?» dit soudainement Lisa. « Un centre de retraite, un endroit où les femmes peuvent aller pour reconstruire leur vie. Pas seulement des traitements de beauté, mais un véritable soutien, orientation professionnelle, thérapie, tout. » Michel sourit, voyant déjà les possibilités. Pourquoi s'arrêter là? Nous pourrions créer tout un réseau de centres, nous pourrions collaborer avec des refuges, pour femmes, des centres de traitement de la toxicomanie. Aider les gens à retrouver leur chemin vers eux-mêmes, termina Sophie doucement. Ce soir-là, Michel ajouta une autre entrée à son journal. Aujourd'hui, j'ai appris que le pardon ne consiste pas à oublier. Il s'agit de refuser de laisser les erreurs de quelqu'un d'autre définir votre histoire. Jean-Pierre a choisi son chemin et j'ai choisi le mien. Mais peut-être, juste peut-être, les deux chemins peuvent mener à la guérison. Son système de sécurité a émis un bip. Chloé arrivant avec d'autres échantillons de peinture pour la chambre de bébé. Elles aidaient toutes à préparer la chambre. Du bébé, créant une pièce remplie d'amour et d'espoir. Michel toucha les pages usées du journal. Autrefois, elle avait écrit sur ses rêves d'avoir un enfant. Maintenant, elle écrivait sur la construction d'un héritage qui aiderait des générations de femmes et d'hommes à retrouver leur chemin vers elles-mêmes. Parfois, la meilleure revanche n'était pas le succès ou le pardon. Parfois, c'était simplement le fait de devenir plus que ce que quiconque avait jamais pensé que vous pourriez être. La propriété de Saint-Tropez s'étendait le long du littoral, ses bâtiments modernes scintillant sous le soleil. Michel traversa le centre de retraite presque terminé, prenant des notes sur sa tablette. Dans 2 semaines, le premier centre de renouveau Glow Up ouvrirait ses portes aux femmes en quête de transformation. Le studio de yoga a besoin de plus de fenêtres, dit Lisa la suivant de près. Nous voulons qu'elle voie l'océan sous tous les angles. Michel hocha la tête, mais son attention fut attirée par son téléphone. Un autre message de l'hôpital. Sophie avait été admise avec des contractions prématurées. À 8 mois et demi de grossesse, n'importe quel jour pouvait être le jour J. « Allez-y », dit Lisa en lisant son expression. « Je m'occupe de ça. » Les couloirs de l'hôpital semblaient différents maintenant que Michel ne rendait pas visite à Jean-Pierre. Il était en Provence depuis 2 mois, envoyant des mises à jour hebdomadaires sur son rétablissement. Son dernier courriel avait été simple « J'apprends à vivre le vide au lieu d'essayer de le combler ». Michel trouva Sophie dans une chambre privée, effrayée mais déterminée. Chloé était déjà là, lui tenant la main pendant les contractions. « Fausse alerte », dit Sophie avec un faible sourire. « Mais le médecin veut que je reste une nuit pour observation. » Michel s'assit au bord du lit. « Comment vous sentez-vous » ? Peur, excitation, culpabilité. Sophie essuya ses larmes. « Je n'arrête pas de penser à combien vous vouliez un bébé. Et me voilà, j'en ai un sans même essayer. Et Michel lui serra la main. « Ce bébé est une bénédiction pour nous toutes. »
Elle aura tellement de femmes fortes dans sa vie, lui montrant ce qui est possible. Une infirmière entra avec des moniteurs et des papiers. Famille seulement pendant les heures d'observation, commença-t-elle à dire. Nous sommes une famille, dit Chloé fermement. Nous toutes. Plus tard dans la soirée, Michel eut un appel vidéo avec ses partenaires de distribution asiatique. La ligne Glow Up Beauty devait être lancée simultanément à Tokyo, Séoul et Singapour. Les études de marché sont fascinantes, dit son partenaire coréen. Les femmes ici adorent le message des deuxièmes chances. Elles en ont assez. Qu'on leur dise que la jeunesse est tout. Michel sourit, pensant au chemin parcouru depuis le premier lancement à Paris. Maintenant, Glow Up n'était pas seulement une marque de beauté. C'était un mouvement. Son téléphone vibra avec un texto de Patricia. Réunion du conseil d'administration demain. Ils veulent discuter de l'avenir de Jean-Pierre dans l'entreprise. Michel ressentit une tension familière dans sa poitrine. Jean-Pierre avait fait des progrès en cure de désintoxication, mais était-il prêt à retourner dans le monde de l'entreprise? Et surtout, était-elle prête à retravailler avec lui? Le lendemain matin, Michel entra dans la salle du conseil d'administration de Thomson Immobilier pour la première fois depuis le scandale. Les visages familiers la regardèrent avec un mélange de respect et d'incertitude. Jean-Pierre a demandé un poste, commença Patricia, pas en tant que PDG, mais dans le domaine de l'action communautaire. Il veut travailler avec les programmes de soutien à la toxicomanie que nous finançons par le biais de la Fondation. Michel étudia la proposition devant elle. Il y a 1 an, elle l'aurait rejetée comme une autre manipulation. Mais les gens pouvaient changer. Elle en était la preuve vivante. Sous supervision, dit-elle finalement. Et il commence tout en bas, en regagnant la confiance un jour à la fois. Son téléphone s'alluma. Le numéro de Chloé. Le cœur de Michel s'arrêta jusqu'à ce qu'elle lise le message. Fausse alerte terminée. Sophie rentre à la maison. Mais elle veut vous parler de quelque chose d'important. Ce soir-là, Michel trouva Sophie dans la maison d'hôte, entourée de vêtements de bébé et de catalogues de pouponnières. « J'ai réfléchi », dit Sophie en pliant de minuscules body. « Au prénom du bébé. » Michel s'assit, l'aidant à trier les vêtements roses et jaunes. « Je veux l'appeler Grâce », dit Sophie doucement. « D'après votre mère, si ça vous va. » Michel sentit les larmes lui monter aux yeux. Le nom de sa mère qui perdure dans cet enfant, qui les avait toutes réunies de manière inattendue. « Grace Thompson », dit Michel en testant le son. « C'est parfait. » En fait, Sophie prit une grande inspiration. « Je veux qu'elle porte le nom de famille Jackson, Grace Jackson, parce que vous êtes plus sa famille que Jean-Pierre ou mon père. » Ne l'ont jamais été. Michel prit Sophie dans ses bras, faisant attention à son ventre. Dehors, le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, les couleurs des nouveaux commencements. Son téléphone vibra à nouveau. Lisa avec des nouvelles du centre de retraite. Les premiers programmes étaient complets, avec une liste d'attente qui augmentait de jour en jour. Des femmes du monde entier étaient impatientes de vivre la transformation Glow Up par elles-mêmes. Nous devrions installer une crèche au B. Centre, dit soudainement Sophie, pour les mères qui ont besoin de soutien. Je pourrais aider à la gérer une fois que le bébé sera un peu plus grand. Michel sourit, voyant les changements chez la jeune femme qui s'était autrefois concentrée uniquement sur la richesse et le statut. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Ce soir-là, Michel s'assit dans son bureau à domicile, regardant de vieilles photos. Elle en trouva une de son jour de mariage. Elle et Jean-Pierre si jeunes, si pleins de rêves qui se sont avérés trop petits. Son journal était ouvert sur le bureau. « Aujourd'hui, j'ai réalisé, » écrivit-elle, « que parfois la famille que vous étiez censé avoir prend une forme différente de celle que vous aviez imaginée. Parfois, les enfants qui ont besoin de vous ne sont pas ceux auxquels vous donnez naissance, mais ceux qui trouvent leur chemin vers votre cœur. » Le système de sécurité a émis un bip. Lisa arrivant avec de la comida para le Var et d'autres plans pour le centre de retraite. La voiture de Chloé arriva quelques instants plus tard, suivie de celle de Patricia. Un autre dîner familial impromptu. Une autre occasion de s'asseoir avec ces femmes qui étaient devenues sa force, son soutien, sa véritable famille. Et quelque part en Provence, un homme apprenait à faire face à ses démons. Quelque part dans une chambre d'hôpital, des moniteurs bipaient régulièrement sur un bébé
qui naîtrait dans un cercle d'amour qu'elle n'avait pas mérité, mais qu'elle aurait toujours. Michel toucha la photo de sa mère au mur. « Vous aviez raison, maman, chuchota-t-elle. Dieu ne vous donne pas plus que ce que vous pouvez supporter. Parfois, il vous montre simplement que vous pouvez supporter tellement plus que ce que vous aviez jamais rêvé. » La sonnette sonna, l'heure du dîner en famille. L'heure d'une autre soirée de rires, de projets et de rêves qui ne cessèrent de grandir. Car c'était la vraie beauté des deuxièmes chances. Elles n'ont jamais eu à prendre fin. Elles ont simplement continué à offrir de nouveaux commencements, de nouveaux rêves, de nouvelles façons de briller. Le premier cri du bébé résonna dans la salle de naissance, fort et clair comme une cloche annonçant un nouveau départ. Michel tint la main de Sophie, tandis que les infirmières nettoyaient et mesuraient la petite fille, qui allait changer toute leur vie. « Elle est parfaite », chuchota Chloé, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle filmait tout sur son téléphone. « Regardez ces petits doigts !» Sophie tendit des bras tremblants, tandis que l'infirmière apportait un petit paquet rose. « Bonjour, Grâce, » dit-elle doucement. « Regarde toutes les tantes qui sont venues te rencontrer. » Michel sentit son cœur se gonfler en regardant le bébé, ce miracle qui avait apporté la guérison à tant de blessures. Grâce avait le nez de son père, mais les traits délicats de Sophie et une tête pleine de cheveux noirs qui bouclaient comme ceux de Michel. « Madame Dubois ?» Une infirmière apparut à la porte. Quelqu'un demanda à voir le bébé. Un monsieur Lefebvre. La pièce devint silencieuse. Jean-Pierre se tenait dans le couloir, ayant meilleure mine que depuis des mois. 6 mois de cure de désintoxication lui avaient redonné la santé, sinon son arrogance. « Puis-je rencontrer ma fille ?» demanda-t-il doucement. Sophie regarda Michel qui hocha la tête. « C'est votre choix, » dit Michel. « Toujours. » Jean-Pierre s'approcha du lit lentement, comme s'il craignait que toute la scène ne disparaisse. Quand il vit le visage de Grâce, il se mit à pleurer. « Elle est belle, » chuchota-t-il, « comme sa mère. » Il regarda Sophie, puis Michel. Toutes ses mères. Patricia arriva 1 heure plus tard, armée de cadeaux et de larmes. « Ma première petite fille », répétait-elle sans cesse, prenant des photos sous tous les angles. « Et regardez ses joues. » Les jours suivants passèrent dans un flou de visiteurs et de fleurs. L'équipe de Glow Up Beauty a envoyé un énorme panier de produits pour bébés spécialement formulés pour les nouveau-nés. Lisa apporta des papiers pour que Sophie les signe. Elle rejoignait officiellement l'entreprise en tant que directrice de l'action jeunesse une fois son congé de maternité terminé. 1 semaine plus tard, Michel se tenait dans la chambre de son enfant à la maison, regardant Sophie bercer Grâce. La pièce qui avait autrefois été le symbole de sa perte la plus profonde était maintenant remplie d'amour et de vie, juste d'une manière différente, de celle qu'elle avait imaginée. « Le centre de retraite a appelé », dit Chloé de l'entrée. « Le premier groupe de femmes arrive demain. Elles veulent savoir si vous prendrez la parole lors de la cérémonie d'ouverture. » Michel hocha la tête. Le centre de renouveau Glow Up faisait déjà les gros titres, un endroit où les femmes pouvaient guérir, grandir et reconstruire. De leur vie, la liste d'attente s'étendait sur des mois. Jean-Pierre a demandé s'il pouvait y faire du bénévolat, ajouta prudemment Chloé. Travailler avec les groupes de soutien à la toxicomanie. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'il doit d'abord faire ses preuves. Commencer par le programme de sensibilisation de la Fondation, comme le conseil d'administration l'a décidé. Michel sourit. Chloé avait toujours été celle qui protégeait, la voie de la prudence. Mais les gens pouvaient changer. Toute la vie de Michel en était la preuve. Ce soir-là, ils organisèrent une petite fête pour célébrer le retour à la maison de Grâce. La salle à manger était pleine de rires et de lumière, Lisa montrant à tous les derniers chiffres de vente en provenance d'Asie, Patricia partageant des histoires embarrassantes sur Jean-Pierre lorsqu'il était bébé, et Chloé coordonnant avec le personnel du centre de retraite sur sa tablette. « J'ai une annonce à faire », dit Sophie en terminant le dessert. « Je suis allée suivre des cours en ligne et j'ai été acceptée pour terminer mes études. Marketing et administration des affaires. » La table éclata de joie. Michel regarda la jeune femme qui avait autrefois été sa rivale rayonner de fierté, tenant sa fille près d'elle. « Vous aurez besoin d'aide pour la garde d'enfants, » dit Michel. « Heureusement que Grâce a tellement de tantes. » « Et sa grand-mère Patricia, » ajouta Patricia d'un clin d'œil. « Bien que je préfère qu'on m'appelle mamie. Grand-mère sonne tellement vieux. » Plus tard dans « Ah !» La nuit après que tout le monde soit parti,
Michel s'assit dans son jardin avec Grace endormie dans ses bras. Les roses qu'elle avait plantées après le départ de Jean-Pierre étaient en pleine floraison, leur parfum se mélangeant à la brise marine. Son téléphone s'alluma avec des messages, la division européenne signalant des ventes records, l'équipe asiatique enthousiaste à propos de nouvelles opportunités de marché, le centre de retraite confirmant les derniers détails. Mais pour une fois, Michel laissa les affaires attendre. Elle regarda le visage paisible de Grace pensant à tous les rebondissements qui avaient mené à ce moment. Il y a un an, elle pensait que sa vie était terminée lorsque Jean-Pierre est parti. Maintenant, elle savait que ce n'était que le commencement. Le système de sécurité a émis un bip. La voiture de Jean-Pierre à la porte. Il avait sa visite hebdomadaire avec Grace demain, dans le cadre de l'arrangement de garde minutieux qu'ils avaient mis au point. Il essayait, vraiment, de devenir un meilleur homme. Non pas pour Michel, ou même pour Sophie, mais pour Grace et pour lui-même. Michel toucha la joue douce du bébé. « Tu sais quoi, petite? Parfois, la vie te donne exactement ce dont tu as besoin, mais pas dans l'emballage que tu attendais. » Son journal était ouvert sur la table de la terrasse. « Aujourd'hui, j'ai compris, » écrivit-elle de sa main libre, « que la famille n'est pas une question de sang ou d'acte de mariage. C'est une question de savoir qui se présente, qui reste, qui vous aide à devenir la personne que vous étiez censé être. » La lune se leva sur l'océan, une lumière argentée dansant sur les vagues. Dans la maison d'hôte, Sophie organisait les vêtements de bébé et le matériel d'études, construisant sa nouvelle vie un jour à la fois. En Provence, le deuxième centre de renouveau Glow Up était en construction. À Tokyo, les femmes faisaient la queue pour acheter des produits qui promettaient plus que de la beauté. Ils promettaient la transformation. Grace bougea dans son sommeil, sa petite main agrippant le doigt de Michel. De l'intérieur, de la maison, on entendait Rachel et Lisa, qui étaient restées pour aider avec le quart de nuit. Patricia avait laissé le dîner pour demain dans le réfrigérateur, et le personnel du centre de retraite avait tout préparé pour le jour de l'ouverture. C'était sa famille maintenant, pas celle dont elle avait rêvé en tant que jeune. Mariée, mais quelque chose de plus grand, de plus fort. Un cercle de femmes se soutenant mutuellement, se relevant mutuellement, prouvant que les deuxièmes chances ne consistaient pas seulement à recommencer. Il s'agissait de devenir celle que vous étiez toujours censé être. Michel embrassa le front de Grace, respirant cette odeur de bébé parfaite. « Bienvenue dans la famille, petite », chuchota-t-elle. « Ce n'est pas une famille traditionnelle, mais elle est pleine d'amour. Et en fin de compte, c'est tout ce qui compte. » Le système de sécurité a émis un dernier bip, l'infirmière, de nuit arrivant pour son service. Un autre membre de leur famille grandissante, un autre fil dans la tapisserie d'amour et de soutien qu'elles avaient tissé ensemble. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances de grandir. Mais ce soir, sous les étoiles, Michel Dubois tenait l'avenir de sa famille dans ses bras et savait que parfois les meilleurs rêves sont ceux dont vous n'aviez jamais osé rêver, car la vie lui avait appris la plus belle vérité de toutes, que l'amour comme la beauté se présente sous de nombreuses formes. Et les familles les plus fortes sont celles que nous choisissons, un cœur à la fois.